Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve encore pour une analyse d'un altcoin et j'ai nommé aujourd'hui le Polygon, ex-Matic. Donc bien sûr, on refera un petit tour sur l'analyse d'hier parce qu'il s'est passé quelque chose sur le virtual qu'on a analysé et peut-être un tour rapide aussi sur le Bitcoin. Ça nous donnera bien sûr des indications en relation avec l'analyse du jour, à savoir sur le Polygon. Donc le Polygon, pour ce qui est de l'analyse, on va dire long terme, on n'a pas beaucoup de données puisqu'il a changé récemment de nom. Donc on regardera ça après en regardant le graphique du Matic, on y a encore accès. Donc on va regarder ça. En tout cas, ici déjà sur un intervalle de temps 4 heures. Donc s'il y a des débutants parmi vous, bien sûr 4 heures, ça veut dire 4 heures par bougie. Donc là on est sur un intervalle de temps assez grand bien sûr. Donc c'est pas quelque chose qui se réalise dans la minute en général, pour les analyses long terme comme ça, enfin moyen terme. Une chose est assez évidente, c'est qu'ici on a un mouvement A qui s'est divisé en 3 ici, qui a été corrigé en 3 temps, 1, 2, 3, et donc ça c'est une structure de continuation. Bien sûr c'est le regular flat, ok, et je pense que ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous avez dû le remarquer. Donc qu'est-ce qu'on va attendre qu'ils viennent casser ici? Là, si vous avez vu un setup de vente ici, ben c'était à tenter, bien sûr, bon là c'est trop tard, hein. Mais moi perso je l'ai pas vu, j'analyse pas toutes les cryptos tous les jours bien sûr, donc celui-là je l'ai pas vu, sinon je l'aurais pris parce qu'il était beau quand même, il était beau. Et bon, surtout qu'il y avait eu un petit sell setup aussi sur Bitcoin sans doute au même moment, donc là ça aurait été un beau trade. Bon tant pis, il y en aura d'autres. Donc dans tous les cas, moi si c'était pour investir on va dire, j'attendrai pas pour acheter du Polygon, puisque oui, il peut venir là, ça fait pas un delta énorme, on est à 45 centimes, il peut descendre à 40, c'est probable qu'il descende à 40, mais peut-être que ça n'arrivera pas, c'est jamais une certitude bien sûr, donc on est à un bon prix par rapport au plus haut qu'il a fait, qui était pas loin de 3 $, donc ça reste un bon prix d'achat bien sûr. Maintenant pour du trading, attention, j'attends que ça se valide, et ensuite, si j'ai des setups d'achat, là je les tenterai, pas pour casser le top. Parce que ici, on est vraisemblablement sur une structure corrective qui a commencé, une grande structure corrective. Si ça se valide, ben on considérera que toute la descente, c'est un A. Ensuite, on ira chercher un B. D'accord? Un B et un C. Voilà, j'attends quelque chose comme ça, moi, sur le Polygon. Est-ce que ça va être cette figure-là qui va nous faire? J'en sais rien. Là, je vous ai dessiné plutôt en régular. Mais ça peut être aussi un B qui nous vienne péter le top et nous faire un C pour un running plus tard. Ok, voilà, c'est les deux possibilités. Ça peut être aussi un expanding, etc. Si vous regardez un petit peu la chaîne, vous verrez toutes ces structures. C'est pas l'objet de la vidéo. Ok les amis, voilà ce que je vais attendre pour le Polygon. Si je viens d'un petit peu plus loin, on va regarder le Matic pour analyser, on va dire, sur un terme un peu plus grand. Donc je sais qu'on n'a pas tout non plus, on va regarder un weekly, hop. Bon, si le projet avait démarré là, ça serait un peu flippant hein, de le voir faire que descendre, mais par contre, pour l'avoir vu et pour en avoir acheté plus bas, on arrive de beaucoup plus bas. Ok, donc quand on voit une structure comme ça, et ça c'est plutôt haussier, hein. C'est plutôt haussier, ça fait un immense flag. Ici voilà, on avait ça, moi ici j'aurais préféré qu'on vienne casser le top ici là, pour nous faire un beau régular là aussi. Et là on aurait pu anticiper vraiment une cassure de ce bas là. Donc c'est pas ce qu'il a fait dans le passé. Mais toujours est-il que là, on est sur une structure, voilà, on est sur un immense flag quoi en fait. Hein. Ok, donc tout ça, pour moi ça me laisse bon espoir qu'on vienne casser le top. Quand? Alors là j'en sais rien, ça peut être dans très longtemps hein, bien sûr. Et ce qu'il faudra surveiller si on rentre dans ces prix là et que le prix vient à monter, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse chute, une belle hausse, on vient casser le plus bas ici. Donc, si on vient à remonter, je me méfierai ici dans cette zone. Il faudra vraiment se méfier et prendre des décisions et surtout surveiller s'il n'y a pas des setups de vente pour sortir du trade ou même de l'investissement et revenir plus tard. Parce que on risque un running baissier. Il peut très bien faire ça, ça, ça et venir casser encore une fois le plus bas si on est sur une structure corrective qui s'avère être vraiment grande. Et ensuite, là, on pourra être plus confiant pour venir casser le top. Donc si ça se trouve, c'est pas à ce cycle-là que le Polygon viendra casser le top. On a des probabilités que si le Bitcoin vient encore à monter, ben, qu'on vienne nous faire une belle impulsion comme ceci, on nous fera quand même x3, x4, ce qui est pas mal.
et avant de casser ce top là, redescendre si jamais on a un bear market, voilà, nous donner quelque chose comme ça pendant encore une paire d'années. Donc voilà, c'est le scénario le plus pessimiste bien sûr, mais il faut l'envisager puisque si ça se produit, bah, ça serait dommage d'avoir acheté à 40 centimes, que ça soit monté à 1,50$ et d'être resté coincé dans tout le mouvement baissier qui peut durer encore 2 ans quoi. La prochaine fois, enfin mais il peut même durer plus que ça, hein. Le dernier bear market, je crois qu'il a duré plus que 2 ans, à vérifier. Bon, Bitcoin, il était, on va dire qu'il a attaqué, je l'avais signalé ça, c'était à 57 000 à peu près. Il avait commencé ici, donc on était novembre 2021, ouais, jusqu'à janvier 2023, non, ouais. Oui, en fait, il s'est terminé là. Ouais, ça fait un peu plus d'un an. Non, il a pas duré si longtemps que ça, en fait. Et ça paraît long, hein, quand... ça paraît super long quand les actifs font que baisser. Ah, c'est ouf, ça. Ah ouais, j'aurais juré qu'il avait fait beaucoup plus. Enfin bref, parce que dans cette zone-là, hein, bien sûr, on n'était pas sûr d'être sorti du bear market. Hein. Ok, voilà pour le Polygon, je crois que j'oublie rien. On va faire un petit tour, là, vous voyez, sur le virtual. Hier, je vous avais dit, hop, on avait tracé des dessins. Est-ce qu'ils y sont encore? Oui, c'est parfait. Ouais, il n'y a pas le deuxième truc, là, comme ça. Voilà, on est sorti par le bas là, ici, donc on est allé, on a eu une belle chute, donc pour moi, ici, pas de trading. Là, perso, ce dont je vous avais parlé, si j'attendais éventuellement un setup d'achat ici qu'on n'a pas eu, pour au moins aller jusque là, et ben ça, je fais une croix dessus. Je regarderai plus tard. Ça veut pas dire qu'il va continuer à descendre, j'en sais absolument rien, mais ça veut dire que là, on n'a aucune indication, est-ce que c'est fini, est-ce que ça va remonter, redescendre. On peut pas miser sur des probabilités, avec toutes les chances de notre côté. Là, on a juste un mouvement baissier. Après, si on obtient quelque chose comme ça, ben là, on pourra dire, oui, on va chercher un autre mouvement baissier, A, B, C, avant de monter. Ok. Mais là, on n'est plus sur un flag haussier. On n'est plus sur ça. Donc, j'en sais rien. Maintenant, ça peut faire comme ici. D'accord ? Une grosse impulsion, correction, et là, ça voudra dire peut-être que on va repartir à la hausse. Mais tant qu'on n'a pas ça, eh ben on peut pas savoir. Ok les amis, donc voilà, pour ce qui est de trader là-dessus, d'essayer de choper un beau trade sur le virtual, pour l'instant, je mets cette idée de côté. Et pour le Bitcoin, avec l'impulsion baissière, l'agressivité de l'impulsion baissière qu'on a eue, attention si on obtient quelque chose comme ça, d'accord, un flag inversé, il faudra surveiller ça. Ça pourrait être pour encore de la baisse. Et moi, je pense qu'il y a de bonnes probabilités qu'on vienne casser ce bas-là avant de remonter. Quand on remonte, attention ici, au running, pour redescendre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ce qu'il est en train de se dessiner, c'est un grand flag haussier. Hein. On est toujours haussier sur l'actif là. Pas de panique, bien sûr, mais quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, j'attends quelque chose comme ça. Je pense que c'est ce qui devrait se produire. Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Si c'est aussi long que lui c'était de mars jusqu'à octobre 2024. Vous voyez, c'est long. Hein. C'est long la correction. Donc voilà, pas de panique. Moi, je vais rien faire tant que j'ai aucune indication. Je vais m'amuser un petit peu en trading sur certains alts quand j'ai des bonnes opportunités. Paul, si par exemple pendant les phases de baisse du Bitcoin, il vient nous casser ce bas et que pendant une phase de hausse du Bitcoin, il nous donne un setup d'achat, là, je rentrerai à l'achat et puis on regardera un petit peu où nous mène ce mouvement B qu'on attend. Soit quelque chose comme ça pour redescendre après, pour rappel, soit, hop, une impulsion haussière, on vient casser le top et une baisse ensuite pour nous donner un plus grand running. Voilà pour le petit récap les amis, écoutez sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, prenez soin de vous et de votre portefeuille, et puis je vous dis à très bientôt, salut.